Mais je salue évidemment notre invité, Marjorie Armand. Bonsoir. Bonsoir. Alors, si nous vous avons prié de venir, c'est pour nous expliquer une situation quand même qui n'est pas seulement la vôtre d'ailleurs, qui concerne d'autres professionnels. Vous êtes prof, et puis vous avez certaines appréhensions. Prof à Limours. Tout à fait. Alors, professeur particulier indépendant à Limours. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un professeur particulier indépendant ? Alors, donc, c'est un professeur particulier qui se déplace au domicile des élèves, indépendant. Donc, en fait, je travaille avec le système CESU, Chèque Emploi Service Universel. Donc, en fait, je suis salarié des parents d'élèves. Et dans le cadre du budget 2013, donc, en fait, il y a une loi qui prévoit de supprimer la déclaration au forfait des familles. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont payer plus de charges, donc un coût plus élevé pour une heure de cours. Bon, il faut expliquer ce que c'est que ce fameux chèque emploi universel. Je crois que c'est né en 2006, je crois, à peu près. Oui, alors en fait, c'est le fait que je suis déclarée, donc pas de travail au noir. Et donc les familles payent des cotisations et plus mon salaire net. Et ensuite, elles ont droit à une réduction d'impôt. Bon, il y a combien de professeurs comme vous, je veux dire Alors, je ne connais pas exactement le nombre, on n'est pas référencé, si vous voulez. Par contre, on s'est monté un collectif de professeurs indépendants national pour lutter contre ce projet de suppression de déclaration au forfait, puisque le gouvernement veut faire des réductions d'impôts, donc des réductions, gagner de l'argent plutôt, en augmentant les cotisations. Mais le problème, c'est que si elles sont trop élevées, les familles ne vont plus vouloir déclarer. Bon, il faut un ordre d'idée quand même. D'après ce que j'avais vu, à la place de dépenser 3 €, dans certains cas, ça monte à 20 €, je veux dire, de charge. Alors, pour prendre un exemple simple, dans mon cas, donc pour un élève de la 6e à la 3e au collège, donc je prends 28 € de salaire net par heure de cours. Les charges sont de 6,60 € pour une heure. Ou incluses dans cette somme-là? Non. En plus. Qui sont en plus payés sur le site de l'URSSAF, les cotisations. Si le forfait est annulé, les charges seront calculées sur la base du réel. Donc, c'est-à-dire sur vraiment 28 €, ce qui représente une somme, au lieu de 6,60 €, ce sera 23 €. Donc, c'est multiplié par 3,5. C'est quand même assez énorme. C'est-à-dire, attendez, j'ai du mal avec les chiffres. Ça veut dire que la famille, elle va payer ses 28 € de cours, plus, pour vous déclarer, 23 € de charges qui viennent se rajouter, donc bien sûr, à cette somme de 28 €. Voilà. Donc, une différence est effectivement énorme. C'est l'arrêt de votre profession, là. Oui. Ça fait une augmentation de 16 € et donc, à part les familles les plus aisées, on va dire, c'est énorme. Et moi, ce qui m'avait séduit lorsque nous étions téléphonés, c'est que vous me disiez, vous vous rendez pas compte, mais ça va terriblement favoriser le travail au noir. Oui, tout à fait. Puisque malgré le fait que les personnes bénéficient ensuite, l'année d'après, d'une réduction d'impôt de 50%, au final, en fait, qu'elles nous déclarent et qu'elles aient la moitié de la somme, c'est pareil que si elles nous payaient directement. Donc, à quoi bon avancer de l'argent alors que c'est beaucoup plus facile pour les familles de nous payer directement. Bien sûr. Voilà. Bon, alors on a vu ce que vous gagnez, enfin ce que vous gagnez parcours. Vous êtes prof en matière scientifique, je crois. Oui, tout à fait. On peut avoir une idée du nombre d'heures que vous faites dans une journée, pour qu'on fasse une comparaison avec les profs tradis Oui, alors en fait, j'ai démarré mon activité en septembre. Donc pour le moment, j'ai 2 élèves régulièrement, une élève pendant les vacances de la Toussaint. J'ai aussi, je vais avoir un autre élève en CM2. Donc pour le moment, donc j'ai peu d'heures. En moyenne, les professeurs qui sont indépendants, qui font ça depuis à peu près une année et qui ont un temps plein, ils travaillent entre 20 et 30 heures. On peut travailler. D'accord. Parce qu'il faut compter les temps de préparation. Mais ça fait plus que les profs traditionnels, non? Alors les profs traditionnels, ils sont à 18 heures s'ils n'ont pas d'heures supplémentaires.
D'accord. Et au niveau rémunération, c'est plus intéressant d'être indépendant jusqu'à présent ou pas si ça tourne. Alors, si ça tourne, par rapport à un prof débutant, c'est un peu plus intéressant. Après, par rapport à un prof qui est en fin de carrière, non. Enfin, après, ça dépend, sachant qu'avec l'expérience, on peut aussi augmenter nos tarifs, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Après, le travail est différent. J'ai effectué des vacations au sein de l'éducation nationale et là, dans le travail particulier, on est vraiment en relation avec un élève. Donc, on lui réexplique le cours. Donc, c'est une dimension différente. D'accord. Écoutez, nous poursuivons notre conversation. D'ici quelques minutes, nous